Alors, cette semaine, Parashat Vaïgash. Juste pour remettre un petit peu en perspective, qu'est-ce qui se passe dans la Parashat de cette semaine, Parashat Vaïgash. Yosef Hatzadik, il est devenu roi d'Égypte, il gère toute l'Égypte, il y a une famine qui est terrible en Égypte, personne n'a de quoi manger. Yaakov Avinu, il dit à ses enfants, allez en Égypte chercher de quoi manger. Yosef Hatzadik, il voit ses frères et ils le reconnaissent, ils les reconnaissent. Eux le voient, ils ne le reconnaissent pas. Le Or HaChaim Akadosh, il dit, intéressant, à qui Yosef Hatzadik il ressemblait? Yosef Hatzadik, il avait l'effigie de Yaakov. Quand les frères sont partis, ils ont vendu Yosef. Yosef était un berbe. Il n'avait pas de barbe. 30 ans plus tard, 22 ans plus tard, Yosef, il a une grande barbe. À qui il ressemble? Encore plus à Yaakov. Alors comment ça se fait que les frères de Yosef, ils l'ont pas vu, ils l'ont pas reconnu? Le Or HaChaim Akadosh, il dit, quand un homme, il est persuadé de quelque chose, il peut voir les choses devant lui et pourtant pas les voir. Les frères de Yosef étaient certains que Yosef ne serait jamais roi et que Yosef n'avait que rêvé d'être roi. C'était pas vrai. Il y avait rien de vrai dans tout ça. Alors même qu'ils avaient devant eux leur frère Yosef assis sur le trône, il était clair, il était Yosef, ils l'ont pas vu. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient voir, mais leur cerveau ne pouvait pas enregistrer. Pourquoi? Parce que se dire on s'est trompé pendant 22 ans, c'est juste pas possible. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu, mais leur cerveau leur interdisait de voir la réalité. Souvent, vous pouvez voir quelque chose devant vous, et pourtant vous ne le voyez pas. Prenez des fois, il arrive un miracle à quelqu'un. Un homme peut faire teshuva, et le deuxième ne peut pas faire teshuva. Je vais raconter une histoire, je vous l'ai déjà racontée, ça vaut la peine de la re-raconter. Qu'il y avait un jour un chauffeur de taxi, il a raconté à un rave, il a dit, vous savez, un jour, on était dans l'armée, et il y a un serpent qui a entouré le pied d'un de mes amis. Alors, on allait chercher un tireur d'élite pour tirer le serpent. Et au moment où on devait tuer le serpent, il a eu peur, le soldat. Il dit, peut-être qu'il va rater, il va mourir. Laisse-moi faire Kiryat Shema. D'abord, je fais Shema. Et si je meurs, au moins, je meurs avec Kiryat Shema. Alors, il a fait Kiryat Shema. Et au moment où il a fait Shema, le serpent, il est parti. Alors, le rabbin lui dit, qu'est-ce qui est arrivé à ton ami? Il dit, mon ami, il a fait Teshuvah. Il dit, et toi, tu as fait Teshuvah? Il dit, moi, le serpent, il m'a pas attrapé le pied. Les deux personnes, ils ont vu le même miracle. Seulement un, il s'est attaché au miracle. Et un, il s'est pas attaché au miracle. Pourquoi? Parce que des fois, le cerveau, il vous empêche de voir. Quand le cerveau vous empêche de voir, vous pouvez pas voir qu'est-ce qui arrive dans la réalité. Yosef Hatzadik, qui voit que ses frères ne comprennent pas. Et là, Yosef Hatzadik, qui leur dit, vous êtes des voyous, vous êtes des espions, vous êtes venus des personnes et vous voulez pas acheter à manger. Alors Yosef, il leur demande de faire venir leur frère Binyamin. Yosef fait venir Binyamin. Au moment où il fait venir Binyamin, alors il met le verre dans le sac de Binyamin. Et là, il dit que Binyamin doit devenir esclave. Et à ce moment-là, Yehuda, il vient et il commence à avoir une discussion très très sévère avec Yosef. Et à ce moment-là, le pasuk il dit que Yosef Hatzadik lo haya yachol apek. Yosef Hatzadik ne pouvait pas se retenir de dire à ses frères, je suis Yosef, et Yosef va enlever tous les gens de devant lui, et il va dire, je suis Yosef. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu le comment pour le tout. Yosef Hatzadik, il veut faire du mal, un petit peu. Qu'est-ce que c'est? On ne comprend pas pourquoi. Il veut laisser son frère Binyamin en Égypte, et il veut que ses frères y partent. Son plan, il est Béhémet, que Yosef, Binyamin reste avec lui, et que les frères, ils vont rester et repartir en Égypte. Yehuda, il dit à Yosef, regarde Yosef, je peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que si j'arrive chez mon père, et mon père, il n'a pas Binyamin, Yaakov Avinu, il meurt. Maintenant, venez, on va essayer de comprendre pourquoi Yosef, il a quelque part cette volonté de vouloir faire ce plan machiavélique de prendre Binyamin et d'envoyer les frères. Après tout,
il sait pas que son père, il va avoir de la peine. Si vous prenez Yehuda, il est en train de lui dire que même l'amener à la première fois, il lui a déjà dit qu'ils peuvent pas venir parce que son père il aime et qu'il peut pas le séparer. Elle est passée où la loi de Kibboud Avahem? Comment Yosef Hatzadik, il arrive à rentrer dans un pétrin, à se mettre dans une façon où malheureusement il va devoir faire souffrir son père? Est-ce que Yosef Hatzadik, il n'a pas un petit peu pitié de son père? A priori, qu'il n'a pas pitié de ses frères, qu'il les amène, qu'il les ramène, qu'il les fait souffrir. Toi, ils l'ont vendu, ils devaient faire teshuva, je comprends. Mais qui a permis à Yosef de faire du mal à Yaakov Avinu? Après tout, Yaakov Avinu, c'est son père. Il a une mitzvah de Kibboud Avahem. Alors pourquoi il voulait faire Yosef Hatzadik qu'il va souffrir? Le Midrash, il faut savoir que le Midrash, il dit Vaïgash Elav Yehuda, que au moment où Yehuda, il va s'attraper avec Yosef, le Midrash, il demande une question. Pourquoi les autres Shevatim ne sont pas mêlés? On ne trouve pas d'interaction d'abord entre les autres Shevatim, les 10 autres, avec Yosef. Il n'y a que Yehuda. Rashi, il répond à cette question et il dit en cause que qui avait pris garantie de Binyamin, c'était Yehuda. Donc du fait que Yehuda, il a pris la garantie, c'est lui qui est parti parler. Je vous demande une question. Votre frère, il va se mettre en danger, vous laissez tout seul? C'est bon. Yehuda, il parle le premier, que Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, que tout le monde se mêle un petit peu. Dis le Midrash, pourquoi il n'y a pas un qui s'est mêlé? Il laisse là-bas crever, vas-y, va te bagarrer tout seul. C'est sympa ça. C'est pas sympa comme des frères. Pourquoi ça s'est passé ça? Le Midrash, il dit que les frères de Yosef, ils ont compris qu'il se passe quelque chose qui était au-dessus de eux. Il dit le Midrash que les frères de Yosef, ils ont dit, ce qui se passe entre Yosef et Binyamin, Yosef et Yehuda, c'est pas quelque chose de normal. Ce sont deux rois qui se bagarrent et nous, on peut pas se mélanger. Et il dit le Midrash, les mots comme ça. Ra'ada achaz tasham, une peur, elle les a attrapés. Eloua shevatim, ça c'est les shevatim. Amrou, ils ont dit, Medainim, elouim, elou. Ils se discutent l'un envers l'autre. Anu ma'ich patlanu. Yehi la melech, medim la melech. Nous, qu'est-ce qu'on est? Un roi, il a à voir qu'un roi. Nous, on n'est pas roi. Et nous, on ne peut pas se mêler pour pouvoir y arriver. Ça veut dire que quoi? Que les frères de Yosef comprennent que le discours de Yehuda avec Yosef, il est quelque part beaucoup plus haut que tout ce qu'on peut arriver. Le Ramban, déjà, il pose la question. Pourquoi Yehuda, Yosef, a ce plan machiavélique de prendre Shimon, de faire venir Binyamin, après de faire venir, de garder Binyamin? Qu'est-ce qu'il cherche à avoir? Le Ramban, il ramène cette question. Et le Ramban, il dit, parce que Yosef, il avait eu 2 rêves. Vous vous rappelez? Le premier rêve, qui était les épis, les 11 épis se prosternaient à l'épi de Yosef. Et le deuxième rêve, qui était les étoiles, le soleil et la lune. Il dit le Ramban, Yosef avait eu 2 visions. La première, il n'a pas dit à son père, et la deuxième qu'il a dit à son père. Il dit pourquoi? Parce que les frères, d'abord, devaient venir les 11 se prosterner à lui. C'est pour ça que quand Yosef, il a vu que Binyamin n'est pas venu, il dit, il manque un élément. D'abord, il faut que Binyamin y vienne. Que Binyamin, il vienne, et il va se prosterner lui aussi à moi, pour que la première partie du rêve s'accomplisse. Après, il a fait un plan pour que Yaakov Avinu lui aussi vienne et que le deuxième partie du rêve, elle va venir et elle va arriver à venir. Et il dit, le Ramban, c'est pour ça que c'est marqué, Vekivan shelora'a Binyamin, kedei sheyavu gam Binyamin, ve'aken, ve'acharav, il dit le Ramban, ve'achre shenitkayem achalam arishon. Après que le premier rêve, il a été accompli, il guide la haine,
lekayem achalom hasheni. Il a tout fait pour que quoi? Pour accomplir le deuxième rêve. Velu leken aya Yosef choter chet gadol. Et il dit, vous savez que si Yosef, il n'aurait pas fait ça, il aurait fait un grand péché. Letzaer et aviv ulamido yamim rabim bishikul ve'evel al Shimon. Il dit le Ramban, si c'était pas la prophétie que Yosef, il avait eue d'accomplir son rêve, ce qu'il a fait aurait un grand péché. De lui prendre Shimon, de prendre Binyamin, de l'amener. Comment il fait tout ça? Il dit le Ramban, parce qu'en vérité, Yosef, il n'y a pas vraiment d'intérêt personnel, il a dans l'obligation d'accomplir la prophétie qu'il a eue, que les 11 frères doivent venir, et après Yaakov. Il dit même qu'il était après tout humain, Yosef, il kiffait un petit peu, les voir un petit peu aller et retour, c'est un peu humain, ouais. Il dit mais comment il n'a pas eu pitié de son père? Aval et akol asayafé. Il dit le Ramban, mais sache que Yosef n'a jamais été puni parce qu'il a toujours fait les choses correctement. Les kayem achalomod ki yadash ikamu be'emet. Tout ça a été un plan pour que les rêves de Yosef ils puissent être accomplis exactement pour pouvoir y arriver. Maintenant, il y a une grande question. Yosef, il va prendre son frère Binyamin, il va l'accuser de voleur, mais en vérité, on ne comprend pas. Le seul qui avait jamais rien fait, c'est Binyamin. Si Binyamin, il avait rien fait, pourquoi Yosef Hatzadik va inculper Yosef de vol, va demander qu'il soit esclave, va le rentrer dans une situation qu'il n'y a pas? Je vous demande une question. Le sang d'un juif, c'est pas Efker. Vous savez, quand Mashiach va venir, chaque douleur, chaque peine qu'un non-juif a fait à un juif, il va punir. Pourquoi? C'est gratuit. Pourquoi tu me fais la peine? Moi, je t'ai pas fait de peine. Pourquoi tu nous embêtes? Alors, Yosef Hatzadik, pourquoi il se permet de faire de la peine à Binyamin? Binyamin ne lui a rien fait. Mais non, vous savez, la Torah, elle se lit de différentes façons. Je vais expliquer. Il y avait un jour un grand rave, il s'appelait le Birkat Shmuel. Il avait un maître, il s'appelait le Rav Chaim de Brisk. Alors, il a demandé à son maître, Rav, pourquoi on doit avoir un Rav? Pourquoi on ne peut pas ouvrir la Torah, étudier, ça suffit? Pourquoi on doit avoir un Rav dans la Torah? Il lui a répondu, dans les livres est écrit qu'est-ce qu'il faut dire. Mais le Rav, il te dit qu'est-ce qui n'est pas écrit. Il faut te dire qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La Torah nous dit que Yosef Hatzadik n'a pas pu se retenir et il s'est dévoilé à ses frères. Qu'est-ce que l'on comprend? Que Yosef n'a pas pu se retenir et il s'est dévoilé. Ça veut dire qu'en vérité, Yosef voulait encore faire souffrir ses frères. Et Yosef Hatzadik n'a pas pu se retenir. Je comprends pas. Quel est le but de Yosef de vouloir encore faire souffrir ses frères? La Torah nous dit que Yosef Hatzadik, il était dans l'incapacité de pouvoir se retenir et arriver. Un de nos grands maîtres, le Chidushé Harim. Le Chidushé Harim, c'est le grand-père du Sfat Emet. Et il dit la chose suivante, et je vous lis. Écoutez bien. Il dit, d'école à Galout, toutes les exils, Aïta Tlouya Bazé, tout dépendait de ce moment-là. Qui im it apek Yosef Od, que si Yosef Hatzadik avait su gérer ses émotions, et il n'aurait pas dévoilé je suis Yosef, encore, c'est pas le moment, Lo Aïta Galut Od le Israël. Il dit le Chidushé Harim. Vous savez pourquoi on est en exil aujourd'hui? On est au Canada, dans le Bird, à -20 de ce soir. Pour une raison. Parce que Yosef n'a pas su se retenir. Si Yosef avait su se retenir et pas se dévoiler tout de suite, il n'y aurait plus jamais eu de galoute. L'exil n'aurait pas existé. Vézé chez Amar, et il dit le Chidushé Harim, et voilà qu'est-ce que le pasuk il dit.
Velo Yachol Yosef Leitapek. Et Yosef n'était pas capable de se retenir. Les Chol Anitzavim Alav, devant toutes les personnes debout. Akavana, qu'est-ce que ça veut dire Nitzavim? Aïnou Hagalut, c'était toutes les exils. Vekol Aripatkeot Sheomdim Alav. Et il dit que malheureusement Yosef, il n'a pas pris en considération, on ne sait pas trop quoi, on va essayer de comprendre ce soir, mais quelque part, Yosef, dans le plan divin, il aurait dû, et il voulait en vérité, continuer le jeu, et s'il avait continué, alors Yosef Hatzadik aurait fait le tikkun. Alors on explique. Vous savez que Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, chacun d'entre eux a essayé de faire un tikkun. Le tikkun de quoi? Le tikkun de Adam Arishon. Adam Arishon, il a mangé le fruit interdit. Depuis, il a créé une bombe qui s'appelle les 298, étincelles de sainteté qui se sont perdues dans l'impureté. Et à travers tous les exils et à travers tous les patriarches, on essaye de ramener le monde et d'arranger le monde pour pouvoir revenir au monde précédent avant la faute. Avraham Avinu, il a commencé, Yitzhak, Yaakov. Maintenant, dit le Chidush Harim que Yosef voulait apporter Mashiach. Et s'il avait réussi à se retenir, alors il aurait été capable d'apporter Mashiach et il n'y aurait plus eu d'exil du tout. Le Sefat Emet, son petit-fils au Chidush Harim, il dit plus ou moins la même chose. Ouais. Il dit, vous savez, la Torah, il n'y a rien pour rien. Ceux qui ont lu un peu les versets, la Torah dit comme ça. Yosef, il voit ses frères, il n'en peut plus, il se dévoile, il dit je suis Yosef. Après, il prend son frère Binyamin et il embrasse les coups et il pleure sur les coups de Binyamin. Et Binyamin, il pleure sur son cou. Rashi dit, pourquoi c'est marqué les coups et le cou? On n'a qu'un cou, on n'a pas deux coups. Alors pourquoi c'est marqué que Yosef, il a pleuré sur les coups de Binyamin et Binyamin, il a pleuré sur le cou de Yosef? Il dit Rashi, pourquoi? Pour nous apprendre que Yosef, il a pleuré sur la destruction des deux temples et Binyamin, il a pleuré sur la destruction du Mishkan Shiloh. Je vous demande une question. Quel est le rapport avec l'histoire d'Égypte? On est en Mitzraïm. Yosef Hatzadik, il voit ses frères. Il se dévoile à eux. Il leur dit, je suis Yosef. Et là, il prend son frère et dit, ah, mon frère, le premier temple et le deuxième temple, il va être détruit chez toi. Quoi la kavod? T'as pas une meilleure nouvelle? Comment va papa? Comment va maman? Combien d'enfants tu as? Comment va ta femme? Où tu t'es marié? Je sais pas moi. Il y a rien d'autre à me dire, Yosef, de pleurer sur les temples. Il est Sfatemet exactement. Rien d'autre. Tu sais pourquoi? Parce qu'en vérité, Yosef, pourquoi Yosef, il voulait pas se dévoiler? Parce que si Yosef, il avait su se retenir, alors il n'y aurait jamais eu de Khurban Bet Amikdash. Il n'y aurait jamais eu de destruction du temple. Mais maintenant qu'il s'est dévoilé trop tôt, alors il doit dire à ses frères la suite de l'histoire. Maintenant que je me suis dévoilé, vous savez qu'est-ce qui se passe? Premier temple et deuxième temple, ils vont être détruits. C'est pour ça que Yosef, il dit à ses frères, pourquoi vous pensez que j'ai été dur? Vous pensez que j'étais dur parce que je voulais faire du mal. Chas v'shalom. J'essayais d'avoir un tikkun. Et maintenant qu'on n'est pas arrivé, alors c'est pour ça que Yosef, il est en train de leur expliquer à combien que le premier temple va être détruit, le deuxième temple va être détruit, et Binyamin il pleure sur le Mishkan Shiloh qui va arriver. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, ils ont compris que il leur avait manqué du temps pour pouvoir arriver à la Géoula ultime qui aurait pu arriver. Maintenant, on va se poser 3 questions. La première question, qu'est-ce qui a causé à Yosef de pas pouvoir supporter? Voir ses frères pleurer, il les a déjà vus pleurer. Il a pris Shimon, ils ont tous dit, c'est à cause de Yosef, on n'aurait pas dû le vendre. Top! Yosef Hatzadik, il est roi d'un monde entier. Yosef, il est le roi de l'Égypte, des pleurnichards, il en connaît. Il a peur de personne.
Qu'est-ce qui se passe que d'un coup, il n'a pas pu se retenir? Pourquoi? Première question. Deuxième question, qu'est-ce que ça veut dire que si Yosef, il ne serait pas retenu, alors on aurait eu la Géoula? Troisième question, eh bien, combien de temps encore Yosef, il aurait dû supporter? Combien de temps? Un jour, 2 jours, 1 mois, 3 mois? Qu'est-ce que Yosef, jusqu'à combien de temps il aurait dû faire souffrir ses frères? Est-ce que dans la pensée de Yosef, il y avait un plan, il y avait quelque chose qu'il voulait? Si Yosef avait réussi à se retenir de ne pas se dévoiler, combien de temps après il serait dévoilé? 20 ans, 10 ans, 5 ans, 3 mois? C'est quoi le temps? Qu'est-ce qu'il avait prévu Yosef Hatzadik? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors maintenant, pour pouvoir comprendre cela, il y a un midrash. Il y a un midrash en Tanchuma. Le midrash en Tanchuma, il est explosif. Et le midrash, vous savez que Yosef Hatzadik, en Égypte, avant qu'il se dévoile à ses frères, alors il faisait semblant qu'il ne parlait pas l'hébreu. Ce qu'on appelle la Shana Kodesh. Et il y avait un traducteur entre eux. Et il y avait qui parlait en égyptien et qui traduisait. Yosef, il voulait pas leur faire montrer qu'il comprenait. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que les frères de Yosef, les Shvatim, ils étaient doués de force surhumaine. Ça veut dire que ce que vous comprenez, la force, faut multiplier ça. Prenez par exemple Shimon et Lévi, 2 jeunes garçons, un il avait 13 ans, un il avait 12 ans, à 2, ils ont détruit toute la ville de Shechem. C'est marqué dans le Midrash Tanchuma que Yehuda, il a dit à ses frères, ils étaient 11 frères, et il a dit, regarde, maintenant, on est en Égypte, on va aller parler à ce Yosef, je ne sais pas comment il s'appelle Safnat Paneach, on l'a appelé, et il a envoyé son frère Naphtali. On sait que Naphtali courait très vite, et il faisait des bonds, en 3 bonds, le Midrash il dit, il pouvait aller de l'Égypte en Israël. Ça veut dire, même les kangourous, ils font pas comme ça. Bing, bing, bing. D'un coup, toc, ils sautent. Naphtali aléa sheloucha. Il a envoyé, et il lui a dit, Naphtali, va voir combien de quartiers il y a en Égypte. Ça veut dire, va voir combien d'arrondissements il y a. Il a fait un tour. Il lui a dit, il y a 12 arrondissements. À Paris, il y a 24 arrondissements. Ouais. Ici, il y en a, je sais pas, 8. Je sais pas combien ça marche. En Égypte, 12 arrondissements. Il a dit, Yosef, il a dit Yehuda à ses frères, regardez, moi je vais lui parler. S'il m'écoute, très bien. S'il m'écoute pas, moi je prends 3 arrondissements, je les éclate. Vous, chacun, vous en prenez un. Khalas, on détruit l'Égypte, on met l'Égypte à 100. On va tous les tuer. Alors, il leur a dit, les frères, ils ont dit à Yehuda, Amrulo Echav, Yehuda, Mitzrayim enakeshrem. Il dit, qu'est-ce que tu crois? Que ici, on est à Shrem, qu'on peut tuer tout le monde. Imata marchiv Mitzrayim. Si toi, tu vas détruire l'Égypte, t'arrives et kol haolam kulo. Tu vas détruire tout le monde. C'est comme on détruit l'Amérique aujourd'hui. Il n'y a plus rien. On mange des voitures, l'essence. Le monde entier peut partir. Ouais. Beot Hasha'a dit le Midrash. Au moment où Yosef Hatzadik, il a compris le danger que Yehuda voulait détruire tout l'Égypte, alors il s'est dévoilé. Le Midrash, il dit pourquoi il s'est dévoilé, alors qu'il détruit l'Égypte. De quoi il avait peur? Yosef, il aurait pu se défendre. C'était quoi le problème? Amar Rabbi Shmuel bar Nachman. Il dit le Midrash, Amar Rabbi Shmuel bar Nachman, les sakana gedola yara Yosef, une très grande danger, il s'est mis Yosef. Sheim argu achiv, que si les frères de Yosef, il avait tué, en biria baolam makiro, personne n'aurait jamais su l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Dit le Midrash, qu'est-ce que Yosef il a fait avant de se dévoiler? Il a enlevé tout le monde qui était avec lui. Il a sorti tout le monde. Et Yosef, il est resté seul avec ses frères. Il dit le Midrash, Velama amar otziu kol ish me'alai. Alors pourquoi il s'est mis en danger? Elakach amar Yosef belibo. Mutav sheye hareg. Il est préférable que je meure. Velo evayesh et achai bipnei Mitzrayim. Vaut mieux que je meure, mais que je fasse pas honte à mes frères en Mitzrayim. Pourquoi? Parce que les frères de Yosef, ils auraient pu le tuer. Mais Yosef, il a préféré risquer la vie. Mais Yosef, il n'a pas voulu
Il n'a pas voulu prendre le risque. Il dit le Sfat Emet, que au moment où Yehuda, il a dit, qu'est-ce que Yehuda il a dit à son père, à Yosef? Il lui a dit comme ça, Ve'ata kevoim el avdecha, quand on va arriver à ton serviteur, Ve'hana renenu, et l'enfant il n'est pas avec nous, Ve'navsho keshura benavsho, et Binyamin et Yaakov ils sont connectés. Vehaya kiroto ki en hanahar, que l'enfant il n'est pas là, va mettre, il va mourir. Vehoridu avdecha et sevat avdecha avinu beyagon sheola. Il a dit Yehuda, tu sais que si on va arriver à Paï Binyamin, Yaakov avinu il va mourir. Et puisque Yaakov avinu il va mourir, on ne peut pas repartir. Alors, il demande le Sfat Emet, je comprends pas. D'où Yehuda il savait que Yaakov allait mourir. Comment c'est possible? Yaakov, il a dit à Yosef, regarde Yosef, si je rentre à la maison et Binyamin, il n'est pas là, mon père, il va mourir. D'où tu sais? Ben, il va être là, avant la peine. Yosef, il est mort, il n'est pas mort. D'où il savait, Yaakov, que Yaakov serait mort s'il rentrerait sans avoir Binyamin. D'où il savait? Il a dit un mot. C'est pas d'exagération dans la Torah. La Torah, c'est pas, on fait pas des kilos là. Chaque mot, il est vrai. Si Yehuda, il a dit que Yaakov va mourir, c'est qu'il va vraiment mourir. D'où il savait. Alors, c'est marqué dans le Pasuk. Yaakov a dit, Ve'el Shaddai, yiten lachem rachamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Au moment où Yaakov il a envoyé ses enfants, il leur a dit, Ve'el Shaddai, yiten rachamim. Il a dit qu'Hachem, il vous donne la miséricorde. Il dit le Sfat Emet, pourquoi Yaakov Avinu, il a choisi ce mot El Shakai? Pourquoi il n'a pas dit El Hashem, Elohim? Pourquoi il a employé le mot Shakai? Qu'est-ce que c'est la définition du mot Shakai? Alors vous savez, on a déjà appris dans le cours, qu'est-ce que c'est le mot Shakai? Shakai, c'est 3 mots composés. Chez Amar, les Olamo, Dai. Celui qui a dit à son monde, ça suffit. Ça veut dire que, par exemple, dans votre mezouza, pourquoi vous avez le mot Shaddai dans la porte? À cause que chez Amar, les Olamodai, ça veut dire ça s'arrête. Il y a malheureusement dans la rue, il y a des mauvais esprits. Et qu'est-ce qui bloque les mauvais esprits de rentrer dans votre maison? La mezouza. Quand la mezouza, les mauvais esprits voient le mot Shakai, ça les arrête. Les esprits négatifs de la rue peuvent pas rentrer chez vous. C'est pour ça que le mot Shakai veut dire Shomer Daltot Israël, qui protège les portes d'Israël. Le nom de Dieu, avec quoi on arrête les malheurs, c'est quoi? Shakai. Chez Amar le Olamo Dai, Yagid et Tsareotenu Dai. Il dit Rashi que Yaakov Avinu, il a dit Yehi, que Akadosh ve'el Shakai yiten lachem rachamim, que Akadosh Baruch Hu, qui a dit au monde de s'arrêter, il va arrêter mes souffrances. En un mot, Yaakov Avinu, il a dit, ça y est, ma femme elle est morte, Lavan, Esav, Yosef, Binyamin, Adkan. C'est quoi Adkan? Je peux pas supporter une souffrance supplémentaire. C'est pour ça que, au moment où Yaakov, il a dit, El Shakai yiten lachem rachamim, il dit le Sfat Emet que Yehuda, il a compris que physiquement, Yaakov Avinu était plus capable de pouvoir supporter la moindre souffrance. Et Yehuda, il lui a dit, regarde, mon père, il a 130 ans. Mon père, depuis le ventre de sa mère, il s'est bagarré avec Esav. Après, Esav, il a voulu le tuer. Après, c'était Eliphaz. Après, c'était Lavan. Après, c'est la mort de ma mère. Après, c'était mon frère Yosef qui est parti. Tu penses que je peux rentrer à la maison sans Binyamin? Mon père, physiquement, il n'est pas possible de supporter. C'est pour ça qu'il lui a dit, du fait que mon père, il a dit, Hey Shaddai, iten lachem rachamim, et qu'il a demandé une prière particulière, que Akadosh Baruch Hu, il arrête mes souffrances, ça veut dire, dit le Sfat Emet, que Yosef, que Yehuda, il a compris, que physiquement, Yaakov n'était pas capable de supporter un peu plus que cela. Maintenant,
si c'est comme ça, on va essayer de comprendre un peu. Venez, on va revenir un peu en arrière. Pourquoi Dieu a donné 2 rêves à Yosef? Pourquoi ça suffisait pas qu'il y avait un seul rêve, le rêve des épis du blé? Quelle est la raison pourquoi on a eu besoin d'avoir 2 rêves? Un, le rêve des épis, 2, le rêve des étoiles qui peut arriver. Alors, on va voir, il y a un midrash très intéressant avec plein de mefarshim. Il dit le midrash dans Bereshit Rabbah, Vayomer, il dit le midrash, quel est le rêve qu'il a rêvé? Rabbi Levi Beshem Rabbi Chama bar Chanina. Il dit Rabbi Levi au nom de Rabbi Chama bar Chanina. Que quoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit Yaakov Avinu au moment du 2e rêve? Vous savez que le premier rêve, comme on a dit, il lui a pas répondu. Il lui a dit Havo, Navo, est-ce qu'on va venir moi et ta mère? Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov lui demande est-ce que toi et moi et ta mère on va venir? Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez le midrash. Il dit le midrash Kachaya Avinu Yaakov Savour. Yaakov Avinu au moment où il a entendu le rêve de Yosef, il a pensé Shetriya Tametim Mageet Beyamav. Il a dit du fait que Yosef il rêve que moi et sa mère on va venir, mais sa mère elle est morte. Donc si Yosef il a un rêve qui est une prophétie et il prophétise que quoi? Que Bémet sa mère elle va venir. Mais comment sa mère elle peut venir si elle est morte? Dit le midrash, Yaakov a vu nous dit je viens de comprendre quelque chose. Qu'en vérité la rédemption, la Géoula elle va arriver et maintenant Rachel elle va se lever, elle va faire Triyat Ametim, et alors moi et Rachel, on va repartir. Il dit le Midrash, c'est ça que Yaakov lui demande à son fils. Yosef, explique-moi, est-ce que c'est ça que tu es en train de m'expliquer? Que maintenant on va vivre dans quelques années Triyat Ametim, et que maintenant on va avoir la Géoula Shelema, et la preuve. Parce que est-ce que ton rêve il est vrai ou il est faux? S'il est faux, tes frères ils ont raison. Et si tu as raison, donc ça veut dire qu'il y a Géoula Shelema. Donc, chez Agila Shelema, ça veut dire qu'on est obligé de dire qu'il va y avoir Triyat Ametim qui vont arriver avec moi. Il lui dit, Valo Kvar Meta. Mais je comprends pas, elle est déjà morte. Ouais. Alors, la Torah, il dit que, en vérité, Yaakov, il savait pas que de qui on parlait. On parlait de Bila pour pouvoir y arriver. Mais maintenant, c'est intéressant. Malgré que son père, il a jeté Yosef, à la fin, c'est marqué Vaikaneu boachi ve'aviv, ve'aviv shamar et adavar. Qu'est-ce que Yaakov, il garde? Yaakov, il a envoyé promener son fils. Alors, qu'est-ce qu'il a gardé quelque chose? C'est marqué dans le Midrash que Yaakov, il avait encore l'espoir que peut-être le rêve, il allait s'accomplir de la même façon qu'il avait pensé au départ. Que quoi? Que en vérité, la Géoula Shelema serait là, et que Rachel Imenu va faire Triyat Ametim, et maintenant il va venir, Yaakov et Rachel, ils vont venir ensemble pour pouvoir y arriver et venir. Maintenant, Yaakov Avinu, faut comprendre que Yaakov, il est le symbole de la vérité. Pourquoi? C'est marqué Titen, Emet le Yaakov. Emet, c'est la vérité absolue. Qui c'est qui a? C'est Béhémet Yaakov. Donc si Yaakov Avinu il a pensé que Béhémet Yosef il va être le roi et que Rachel et Yaakov vont avoir Triyat Ametim, ça veut dire que c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire ce principe que c'est vrai? Un de nos grands maîtres s'appelait le Rashba. Rabbeinu Shlomo ben Aderet, il a vécu au XIVe siècle en Espagne. Il avait un talmid, un grand talmid, qui a écrit un livre qui s'appelle Torah Tamincha. Et dans ce livre, il dit la chose suivante. Ouais. Quelle est la raison que Yosef, il a rêvé 2 rêves? Il dit, il faut savoir que les 2 rêves de Yosef ne parlent pas du tout du même moment. Le premier rêve de Yosef, c'était l'Égypte. Que les 11 frères, ils viennent. Mais le deuxième rêve de Yosef n'a rien à voir avec l'Égypte. Et il dit,
Venishne alav achalom pa'amaim. Et Yosef, il a rêvé un deuxième rêve. Leodia shiwati limloch aleem pa'amaim. Il a eu un rêve qui va régner sur eux deux fois. Un en Égypte et un quand Mashiach il va venir. Comment il s'appelle Mashiach? Mashiach il s'appelle Mashiach ben Yosef. Ouais, que Yosef, il est le soleil et la lune qui va se prosterner à lui. Et il dit, c'est pour ça qu'en vérité, le deuxième rêve de Yosef, ouais, il n'avait rien à voir avec maintenant. Le deuxième rêve, il est une prophétie qui va nous prophétiser sur beaucoup plus loin par rapport à l'avenir du Mashiach. Le Béné Issachar, ouais, il dit quelque chose dans ce sens. Il dit, vous savez que dans les mois de l'année, chaque mois, il ressemble à une tribu. Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet. Vous savez que tous les mois de l'année, ils ont une fête ou quelque chose. Alors, Tishri, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah. Kislev, Hanouka. Tevet, jeûne. Shvat, Rosh Hashanah. Adar, Purim. Nissan, Pesach. Iyar, Pesach Sheni. Sivan, Matan Torah. Tammuz, le 17 Tammuz. Tisha B'Av, Tisha B'Av. À la fin, même les jeunes, ils vont se transformer en fête. Maintenant, c'est quoi le seul mois qui a rien? Le seul mois qui a rien, c'est Cheshvan. Pourquoi Cheshvan, il a rien? C'est marqué dans les Sfarim, à cause que le mois de Cheshvan, il est gardé pour l'inauguration du troisième temple. Alors, on a gardé le mois pour pouvoir le garder. Maintenant, le mois de Cheshvan, il est associé avec quelle tribu? Il dit le Béné Issachar que le mois de Cheshvan, il est associé au mois à la tribu de Ménaché. Pourquoi la tribu de Ménaché? Parce que le troisième Beth Amikdash, il va venir grâce à qui? Grâce à Yosef Hatzadik. Et Yosef Hatzadik, il va mettre le temple dans le mois de qui? De Ménaché ben Yosef. Et que là, qu'est-ce qui va se passer? Là, il va se passer que Yosef va venir et que le soleil et la lune, ils vont bémet arriver. Maintenant, vous savez que le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash, il est aussi, va venir grâce à qui? Grâce à Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que c'est marqué que le premier temple, il a été détruit. Pourquoi? Parce qu'il est par rapport à Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a vu le temple, comment il appelait? Har. Il a appelé une montagne. Yitzhak, il a vu le temple, comment il a appelé? Sadé, un champ. Le troisième Beth Amikdash, il est par rapport à Yaakov. Comment Yaakov, il a perçu le Harabayit? Il dit Vézé, Bet Elohim. C'est la maison de Hakadosh Baruch Hu. Alors, le troisième Beth Amikdash, il est Keneged Yaakov. Yaakov, il est Keneged Yosef. Et Yosef, il est Keneged Ménaché. C'est pour ça que tout ça va arriver quand? Dans le mois de Cheshvan, dans le mois de Ménaché, Ben Yosef, Ben Yaakov, qui va arriver. Maintenant, c'est pour ça que si vous regardez dans les rêves de Yosef, c'est marqué que Yosef, il a rêvé Chalom Acher, un autre rêve. Pourquoi c'est marqué qu'il a rêvé un autre rêve? Chalom Acher. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Chachamim nous disent que le deuxième rêve, il avait rien à voir avec le premier rêve. Le premier rêve, il était par rapport à l'Égypte, par rapport à venir en Égypte. À l'inverse, le deuxième rêve, il était une prophétie que Yosef va devenir Mashiach ben Yosef et que Yosef, il allait pouvoir arranger l'humanité. Et que Yosef voulait faire venir véritablement quoi? Il voulait faire venir arriver le Beth Amikdash. Ça veut dire que Yosef, il a un plan. Quel est le plan? Yosef, en vérité, il veut faire par tous les moyens amener la rédemption. Amener avec lui, Béhémet, le Mashiach. Seulement pour ça, il lui faut un plan. Quel est le plan qu'il a besoin d'arriver? Alors pour ça, je dois vous lire une partie de Rav Tzadok HaKohen. Comment Rav Tzadok HaKohen, dans le Sefer Pri Tzadik, il explique les choses d'une profondeur extraordinaire. Et Yosef aya savour shehu Mashiach ben Yosef. Il dit, il faut savoir que Yosef, il pensait que
c'est pas que sa descendance va être Mashiach. Yosef, il pensait que lui-même, il était Mashiach. Et que c'était à lui de faire venir la Géoula. Ouais. Et que, en vérité, maintenant, toute l'histoire juive, elle s'arrêtait là. Ve'aliado yemechiat Amalek. Et avec lui, il allait effacer Amalek. Ukvar pa'al Yosef b'Mitzraïm. Gamken, sheparo ikir beshem Elokim. Il dit c'est quoi? C'est quoi Amalek? Amalek, c'est l'effacement du nom de Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Amalek il croit pas? Amalek il doute de Dieu. Maintenant, qui étaient à l'époque les gens qui croyaient pas en Dieu? L'Égypte. L'Égypte, par sa puissance, par sa sagesse, par tout ce qu'il était, jusqu'à aujourd'hui encore, on comprend même pas comment ils ont fait des pyramides. On n'arrive même pas à comprendre l'intelligence des Égyptiens. Qu'est-ce que Yosef, il a amené Paro à dire? Paro, il est arrivé à dire, Hachem, il existe. Yosef, il pensait que du fait qu'il est arrivé à faire avouer à Paro que Akadosh Baruch Hu, il existe, ça veut dire que Dieu réside dans le monde, chez tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Mashiach il va vous apporter? Je vous ai déjà posé une question. Qu'est-ce que Mashiach va vous apporter? Que nous, on va être bien, que les autres, ils vont être méchants. C'est pas intéressant. Mashiach va dire une chose. Vehaya bayom hahu Yihashem echad ushmo echad. Ce que Dieu va faire quand Mashiach va venir, c'est qu'aujourd'hui, on pense qu'il y a Papa Noël, et de l'autre côté, il y a Hanouka, et de l'autre côté, il y a Papa Hanouka, et chacun avec son histoire. Mais c'est pas vrai. Il n'y a qu'un seul Hachem, Boré Olam, il est unique. Quand Mashiach va venir, il va y avoir la reconnaissance d'Hachem dans l'humanité. Yosef Hatzadik, il pensait que du fait que l'Égypte, qui était la puissance mondiale, et que maintenant elle allait arriver à accepter Akadosh Baruch Hu dans le monde, alors on est arrivé à la Géoula, Ve'aya bayom hahu Yihashem echad ushmo echad, que Akadosh Baruch Hu il est là. Donc si maintenant l'Égypte reconnaît Dieu, alors on a la rédemption. On a la Géoula qui arrive. Veshem ze, ouais, Kodesh. Ashama acharei odi Elokim. Veshem ze Kodesh ze pa'al Yosef. Sheichnis af paro she'amin be'Elokim. Et c'est ça que Yosef y pensait, que les rêves, les deux rêves de Paro, avaient été seulement un moyen que Paro reconnaisse Dieu. Vergam Paro iskim à la Mila. Comme on sait que même Paro, il a accepté. Que quoi? Vous savez que l'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Yosef, il a fait que tout l'Égypte se circoncis. Pourquoi? Parce qu'il a apporté toute l'Égypte à la Emouna d'Akadosh Baruch Hu. Ve'aya savour shekvar ba'azman sheyatikun. Et Yosef, il a pensé, ça y est, maintenant, on est prêt à la venue de Mashiach. Seulement, ce qu'il a pas, il savait pas. Il a vu que la Klippa, le Yetzer Hara, il a grandi. Et alors, il a compris qu'il n'est pas encore arrivé le temps. Ve'asa sarboula. Il dit qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir céder et pour pouvoir essayer d'affaiblir les forces du mal. Shitztaharu viashuvu betshuva shelema. Il a dit Yosef, peut-être qu'il manque la teshuva chez mes frères. Donc il les a amenés. Il a voulu les faire souffrir. Qu'en les faisant souffrir, ils vont maintenant encore plus faire teshuva. Et grâce à leur teshuva, affaiblir les forces du mal. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que les forces du mal, ils grandissent pas avec le mal. Le mal ne crée pas du mal. Qu'est-ce qui crée le mal? C'est du mal, c'est du bien mal fait. Quand un homme de Torah se comporte mal, c'est lui qui donne les forces du mal. Exemple, quand vous avez un verre, où vous avez une chance d'avoir une mouche, dans un verre rempli ou dans un verre vide, un verre qui a rien à l'intérieur, une mouche, elle rentre pas dedans. Pourquoi? Il y a rien qui va l'attirer. Vous prenez un verre, mais un peu de Coca-Cola, c'est là-bas que la mouche, elle va rentrer. La mouche, elle est attirée à quoi? À la petite saleté qui est dedans. Quand le verre, il est neuf, il y a rien, il y a pas de mouche, il y a rien qui va rentrer. Les forces du mal proviennent pas du mal. Les forces du mal, elles doivent provenir par tous les moyens de quoi? Que du bien mal fait. Donc si un homme, il fait pas bien teshuva, c'est lui qui donne la force au mal. Donc Yosef, il a dit,
en obligeant mes frères à faire teshuva, alors maintenant je vais enlever toutes les forces aux forces du mal. Et on va amener la Géoula qui va arriver. Chez Mitzido, Ratza l'itapek od. Ad shiashuvu be'emet vitaknu shoresh hakilkul v'yegemar atikun. Il dit le prix tzaddik, Yosef, il voulait les faire souffrir pour qu'ils font teshuva. Et quand ils font teshuva chez les mains, alors on va amener la Géoula. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que Yosef, il n'a pas pu se retenir. Pourquoi? Parce que, à un moment où Yosef, il a compris que Yaakov Avinu, il allait mourir. Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov Avinu, il allait mourir? Alors, laissez-moi vous expliquer le plan de Yosef. Yosef, il s'est dit, moi, je vais prendre mon frère Binyamin avec moi. On sait que Binyamin, la Gemara a dit que c'est un des 4 personnages qui n'a jamais fauté. Vous savez que dans le monde, on meurt pas tous à cause d'Adam Arishon. C'est vrai que Adam Arishon, il a amené la mort dans le monde, mais je vous promets qu'il y a des milliards d'êtres humains que même si Adam Arishon n'avait pas fauté, ils auraient fauté. Ils mangent pas kasher, ils font pas Shabbat, ils volent, ils tuent. Le pauvre Adam Arishon, il faut pas tout lui mettre sur le dos, hein, miskin. Il a pas tout fait. La Gemara dit, mais il y a 4 personnages, 4, que eux, ils sont morts à cause d'Adam Arishon. Parce que Adam Arishon a amené la mort. Si Adam Arishon n'avait pas amené la mort, ils seraient jamais morts. C'est qui ces 4 personnages? Le premier, Binyamin. Binyamin n'a jamais fait une faute. Deuxième, Amram, le père de Moshe Rabbeinu. Troisième, Yishai, le père de David. Quatrième, Kilav, le fils de David. Les 4. Donc Yosef Hatzadik, il a un plan. Quel est le plan? Le plan de garder Binyamin avec lui en Égypte. Pourquoi? Parce que en prenant Yosef et Binyamin, les deux, ils vont unir leurs forces de sainteté, et à travers l'unition de leurs forces de sainteté, ils vont affaiblir les forces du mal, et maintenant ils vont amener la Géoula. Mais ça s'arrête pas là. Pour ça, on a une aide de quelqu'un. De qui on devait avoir besoin d'aide? On devait avoir besoin d'aide de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu devait être en Eretz Israël, ne vais pas encore venir en Égypte. Quand les frères de Yosef seraient venus, et ils auraient vu que Binyamin, il n'est pas là, alors Yosef Hatzadik, Yaakov Avinu, il aurait eu beaucoup de peine, et il aurait prié à Kadosh Baruch Hu de tout son cœur, que quoi? Que la Géoula, elle vienne, que malheureusement, il a perdu sa femme Rachel, il a perdu son fils Yosef, il a perdu son fils Binyamin, qu'il est en Égypte. Alors maintenant, il aurait prié en Eretz Israël pour que Mashiach y vienne, avec une tristesse incroyable, qu'Aviachol ne plus laisser le choix à Akadosh Baruch Hu. Et là, Yosef et Binyamin, ensemble, peuvent venir et amener la Géoula. Seulement le problème, c'est que Yehuda, il dit à Yosef, regarde Yosef, ton plan, il est peut-être bien, mais Yaakov Avinu, il n'a pas de force. Yaakov Avinu, si je rentre à la maison sans Yosef, sans Binyamin, c'est pas qu'il va prier, c'est qu'il va mourir. Et s'il va mourir, tu n'as rien gagné. Donc tu l'auras fait souffrir, et il pourra pas prier, et il va rien avoir. Alors Yosef, il comprend qu'en vérité, le temps, il n'est pas encore là. Et puisque le temps, il n'est pas encore là, donc il est obligé de se dévoiler. Et Béhémet, pourquoi le temps n'est pas arrivé? Alors il y avait un rab, il s'appelait le Rabami Pano, Rabbeinu Azaria de Pano. Vous savez où c'est où Pano? Pano, c'est en Italie, c'est à côté de Venise, de Venise. Pado. Ouais. Alors, il y a une ville qui s'appelait Pano. Là-bas, il y avait un grand Mekoubal qui était l'élève de l'élève du Harizal, Rabbeinu Azaria Mipano. Et lui, il dit la chose suivante. Vous savez qu'il y avait un homme qui va changer le cours de l'histoire. Comment il s'appelait cet homme? Il s'appelait Noach. Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Qu'est-ce que Noach il va faire? Noach il va vivre dans un monde de débauche, où le monde, Barminan,
les mariages gays, les mariages entre animaux, tout ce que vous voulez, il existait. Avant le Maboul, la girafe, l'hippopotame, l'homme, le poisson, tout ce que vous voulez, un monde barminan, vatima le haaretz chamas. Il n'y avait rien qui avait du sens dans le monde. Qui c'est qui va surmonter l'épreuve du monde? Ça va être qui? Ça va être Noach. Noach, Ishtam, Yoshev, Oalim. Qu'est-ce que ça veut dire Noach, Ishtam? Chachamim, ils nous disent que Noach, il est né Mahoul. Ça veut dire quoi, né Mahoul? C'est qu'il est né avec la sainteté de la Brit Mila. Ce qu'on appelle le Yesod. Le Yesod, c'est la base du judaïsme. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Yesod, par définition, c'est le principe de la Kedusha de l'homme. Ça, c'est Noach. Maintenant, Yosef Hatzadik, c'est aussi le symbole du Yesod. Il dit le Rabbeinu Azaria Mipano, vous savez, Noach, il va revenir en Gilgoul. Chez qui? Yosef. Yosef, il est le Gilgoul de Noach. Pourquoi? La même façon que Noach, il a pu surmonter l'épreuve de ne pas flancher dans un monde de débauche. Qui c'est qui va réussir à ne pas flancher avec Madame Potiphar et en Égypte? C'est Yosef Hatzadik. Qu'est-ce que Yosef Hatzadik va faire? Brit Mila. Qu'est-ce que Paro qu'est-ce que Noach il a pas fait? Noach il a pas su donner les 7 lois noachites au monde. Qui c'est qui va transformer le monde et qui va apprendre la Torah à toute l'humanité? Yosef. Yosef il va leur apprendre Brit Mila. Yosef il va leur apprendre Hachem. Yosef, il va leur apprendre Chesed, de donner le Maaser. Yosef, il va leur apprendre Elohim. Yosef, il va leur donner les lois à toute l'Égypte. Yosef, il va transformer le monde. Pourquoi? Parce que Yosef, il est le tikkun de quoi? Le tikkun de Noach. Maintenant, vous savez que dans la génération de Noach, qu'est-ce qu'il y avait? Dans la génération de Noach, il y a eu malheureusement l'humanité qui s'est perdue. Le Harizal, il écrit et il dit, toutes les âmes qui étaient à la génération de Noach, ils vont revenir en Gilgoul, en réincarnation. Et ils vont revenir dans quelle réincarnation? De tous les Juifs qui étaient en Égypte. Tous les Juifs qui sont passés par l'Égypte, ils étaient la réincarnation des Juifs, des hommes qui étaient à l'époque de Noach. C'est pour ça que quoi? Que comment Paro, il a voulu les tuer? Les noyer. Pourquoi les noyer? La même façon qu'ils sont morts la première fois dans l'eau, avec le Maboul. C'est pour ça que de nouveau, on les ramène dans le Maboul. On les ramène dans l'eau. Maintenant, Yosef Hatzadik, il pense que la Géoula, elle est prête. Mais en vérité, Chachamim nous disent que la Géoula n'était pas encore prête. Pourquoi? Parce qu'en vérité, toutes les âmes qui auraient dû venir, elles n'étaient pas encore là. Et c'est pour ça que quoi? Que Yaakov Avinu, il a dit à ses frères, à ses enfants, la Géoula, elle n'est pas prête. C'est qu'Yaakov Avinu, en disant, Mishamar et Tsarotenu Dai, Yagid, Mishamar le Olamodai, Yagid et Tsarotenu Dai, et que maintenant la rédemption n'est pas encore prête. Et au moment où Yehuda, il rencontre Yosef, Vaïga Shelav Yehuda, et il s'approche de lui. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Nous dit le Midrash que Yosef et Yehuda, ils discutent. Et les frères, ils comprennent qu'ils comprennent pas. Ils comprennent, ils se disent, on n'est pas au niveau de pouvoir comprendre la discussion entre Yosef et Yehuda. Que quoi? Yosef, il dit à Yehuda, laisse-moi Binyamin. Je veux garder Binyamin. Et avec Binyamin et papa qui pleure, alors on est capable d'amener la Géoula. Papa en Eretz Israël, à Yerushalayim, en train de pleurer. Moi et Binyamin, ici, on affaiblit la force de l'Égypte. On ramène la Klippa, on détruit l'impureté et on fait monter Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et avec la prière de mon père, vous faites Teshuvah et on amène la Géoula. Lui répond Yehuda, écoute, c'est un bon plan, mais c'est pas encore le moment. C'est pas ça que Akadosh Baruch Hu, il veut de nous maintenant. La Géoula, elle n'est pas encore là. Pourquoi? Parce qu'il faut que toutes les âmes
qu'ils ont été venus à l'époque du Maboul, que toutes les âmes qui devaient avoir fait la rédemption, elles ont leur tikkun qui est passé. À ce moment-là, Yosef, donc Yosef, il a dit, si maintenant, il n'y a pas de raison de continuer mon projet, alors maintenant je suis obligé de me dévoiler. Et je suis obligé de dire à mes frères, Ani Yosef, Haod Avichai, est-ce que papa, il est encore en vie? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que papa, il est encore en vie pour accomplir la partie du rêve physique? Parce qu'il y avait la partie du rêve qui était métaphysique, de faire revenir et de faire triatamétim et de ramener Rachel et Béhémet d'avoir la Géoula Shelema. Mais ça, on n'était pas encore prêt pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça qu'il nous dit le Chidush Harim, Velo Yachol Yosef Ayali Tapek. Yosef, il avait envie d'amener cette Géoula. Yosef, il voulait. C'est pour ça que le premier roi d'Israël, qui va être le premier roi d'Israël, Shaoul. Pourquoi il va venir le premier roi d'Israël, Shaoul? Parce que la Gemara a dit que pour pouvoir tuer Amalek, on est obligé d'avoir un des enfants de Rachel. Ou Rachel, ou Yosef, ou Binyamin. Shaoul était Binyamin. Pour affaiblir la force de Amalek, pour pouvoir laisser la place à David Amelech à arriver. Et c'est pour ça que Yosef, lui, qu'est-ce qu'il voulait? Lui, il voulait, Béhémet, affaiblir la force de Amalek pour pouvoir apporter la Géoula Shelema Bimera Beyamenu. Donc, tu vois à combien chaque détail, combien il est arrivé. Et souvent, on se demande pourquoi Mashiach ne vient pas. Et je terminerai avec une fois une histoire. Il y avait un jour un homme, il est parti voir un grand Rav. Il lui a dit, Rav, pourquoi vous ne faites pas venir Mashiach? Il lui a dit, parce qu'il y a encore des personnes qui n'ont pas encore fait Teshuvah. Alors il lui a dit, mais Rabbi, pourquoi moi je dois souffrir pour les autres? Et le Rav, il lui a dit, mais qui a dit que c'est pas toi qui dois faire Teshuvah? Pourquoi tu penses que c'est l'autre? Qui a déjà décidé que toi tu as fait Teshuvah et que c'est l'autre qui n'a pas fait? Peut-être que l'autre il a fait Teshuvah et c'est nous qu'on n'a pas fait Teshuvah. Et la paracha de Yosef, c'est que nous, on doit savoir que chaque seconde que la Géoula, elle n'est pas encore arrivée, chaque seconde que Mashiach, il n'est pas là, c'est pour nous donner à nous la chance de faire encore une mitzvah, encore une Teshuvah, pour se rapprocher, et que ce jour-là, Avo Ani Vimecha, et qu'ils viennent Béhémet, Yaakov et Rachel, que d'après la Kabbale, c'est quoi Yaakov et Rachel? Ce sont les deux facettes d'Akadosh Baruch Hu, la facette masculine et la face féminine, et qu'ensemble ils sont mitrabrim, et qu'ensemble ils se connectent, et qu'ensemble on puisse faire venir la Neshama de Mashiach, Bimera Beyamenu. Amen.